Yo, salut à tous les amis, c'est Alex et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un deck dragon blanc entre guillemets. C'est un deck que j'ai beaucoup testé en ladder et aussi contre les bots dans le jeu et qui marche plutôt bien. Donc petite présentation du deck, il n'est pas fini, il manque encore certaines cartes, comme la plupart d'entre vous je suppose, il vous manque aussi beaucoup de cartes, donc on fait un petit peu avec les moyens du bord. Donc on va commencer, donc je joue 2 paladins du dragon blanc, si vous en jouez 3, forcément c'est encore mieux, ça va nous permettre d'invoquer directement un dragon blanc aux yeux bleus. Le but de ce deck c'est aussi de sortir des très grosses cartes, mais c'est aussi un deck qui est fait pour le ladder, donc aussi des cartes qui vont nous protéger. Donc je vais m'expliquer dans la suite. Donc on joue bien sûr 2 rituels du dragon blanc. J'en ai 3 mais bon j'ai pas le deuxième paladin du dragon blanc, donc ça ne me sert à rien. Quand j'aurai un 3e paladin du dragon blanc, je jouerai le deck avec 3 paladins du dragon blanc. Je retirerai 2 autres cartes, sûrement des cartes pièges. Je verrai ça quand j'aurai cette carte tout simplement. On va jouer bien sûr de Kaiser Hippocampe. Si vous en avez 3 ou 1, bah, mettez-le dedans, c'est une très bonne carte pour invoquer aussi facilement le dragon blanc aux yeux bleus, parce que je rappelle l'effet de la carte, cette carte peut être traitée comme 2 sacrifices pour l'invocation d'un monstre lumière. Forcément le dragon blanc c'est un monstre de type lumière, donc ça vous nous permet de poser qu'une seule carte et de pouvoir invoquer le dragon blanc avec un seul sacrifice au lieu de 2. On va aller chercher l'oiseau supersonique qui va avec son effet aller chercher une carte magique rituelle. Donc forcément nous c'est ça qu'on va aller chercher, le rituel du dragon blanc. Si vous en avez plusieurs, jouez-les aussi. Moi je suis limité, j'en ai que un, donc j'en joue un. Pareil pour le Senjin, j'en ai qu'un seul, qui va nous permettre d'aller chercher un monstre rituel, donc bien sûr le paladin du dragon blanc. Je joue une petite sphère Kuriboh qui permet quand même de se protéger un minimum si par exemple on a un Kaiser Hippocampe qui est posé sur le terrain et qu'on a un dragon blanc dans la main et qu'on veut jouer au prochain tour. La sphère Kuriboh est toujours bien si vous en avez 2, vous pouvez aussi en jouer 2 sur le ladder. On voit beaucoup de japonais qui jouent énormément de sphères Kuriboh, c'est très fort. Je joue 3 dragons du tonnerre, donc je rappelle son effet. Vous pouvez défausser cette carte pour ajouter à votre main jusqu'à 2 dragons du tonnerre. Donc ça va me permettre de remplir ma pioche. Je joue un carte de 20 decks. Pourquoi 20 decks Je joue un carte de 20 cartes. Pourquoi 20 cartes? Pour avoir plus de chances de choper les cartes que je cherche absolument. Pour pouvoir invoquer facilement mon dragon blanc aux yeux bleus. Donc c'est bien parce que le dragon du tonnerre, si tu en as un, tu peux aller déjà chercher 2 autres dragons du tonnerre dans ta pioche. Donc vider un peu ta main. Et ce qui est génial aussi, ce que vous pouvez choper à l'échangeur de cartes, c'est le dragon du tonnerre à 2 têtes. Donc forcément si vous avez 2 dragons du tonnerre dans votre main, vous pouvez faire l'invocation fusion de cette carte. Donc forcément on joue une polymérisation pour pouvoir faire justement la fusion. Donc on va dire que ces 4 cartes là vont ensemble. Derrière je joue un changeur de cartes pour pouvoir aller chercher une carte qui me manque. Forcément ça me donne toujours un petit atout. Donc je joue Polé, je vous l'ai déjà dit, donc on va passer aux cartes pièges. Un mur miroir. Pourquoi un mur miroir et pourquoi un renfort et pas plutôt des cartes agressives mais des cartes défensives? Parce que ce deck est fait pour le ladder. Et vous avez déjà des gros monstres sur le terrain, vous avez des monstres à 3000 d'attaque sur le terrain. Le dragon blanc quand il est invoqué, 3000 d'attaque. Donc forcément, en face, il y aura vraiment du mal à aller chercher le dragon blanc. Donc il va sûrement utiliser des cartes magiques pour aller réduire l'attaque ou augmenter son monstre. Donc je joue que des cartes pièges. Déjà ils sont cachés, dont l'adversaire c'est pas vraiment l'attaque qu'il va avoir en face de lui. Par exemple si j'ai un renfort sur mon dragon blanc aux yeux bleus, il va monter à 3500 d'attaque. Donc même si je me tape en face un mur miroir ou des conneries comme ça, je peux facilement les contrer. Et voilà, donc surtout des cartes de protection, parce qu'on a déjà un gros monstre sur le terrain, donc pas besoin d'aller le buffer encore plus. Hein. Donc que des cartes de protection, donc bien sûr le brouilleur de piège pour éviter par exemple un mur miroir, hein, ou d'autres cartes qui vont buffer ces cartes, et le renfort. J'ai plusieurs renforts, hein. J'ai 2 murs miroirs, j'ai deux renforts, hein. J'ai aussi 3 brouilleurs de piège, mais on veut se limiter à 20 cartes pour avoir plus facilement les cartes qu'on a besoin. Donc jouez le minimum que vous voulez. Bon, maintenant si vous avez par exemple 3 paladins du dragon blanc, vous pouvez enlever peut-être un renfort ou peut-être enlever le brouilleur de piège. Ou beaucoup de gens n'aiment pas trop le changeur de cartes, donc vous pouvez les changer, ces cartes là. Pourquoi je joue aussi que 3 cartes pièges? Parce que
imaginons le changeur des cartes est déjà sur le terrain, il me reste plus que 2 cartes pour poser mes cartes pièges ou magiques, donc soit le renfort ou soit lumière miroir. Si la pioche que j'aime pas du tout avoir dans ma main au départ, c'est par exemple avoir les 3 cartes magiques. Ça c'est un truc que je ne voudrais pas avoir. Par exemple avoir 3 dragons blancs ou 2 dragons blancs dans ma main, je ne veux pas. Pareil pour le dragon tonnerre, avoir 2 dragons tonnerre ou les 3 dès le départ, ça serait vraiment une très mauvaise pioche. Mais sinon, dans l'ensemble ça va bien. Donc si vous voulez tester un petit peu ce deck contre les personnes qui se baladent dans la ville, donc les petits bots dans la ville, ce deck là les explose quasi tout. Si vous jouez en mode manuel, pas en mode auto, vous allez forcément gagner. Là ça doit être du... C'est des niveaux combien que j'ai? Là je gagne toujours contre eux. C'est des niveaux... Je vais vous dire ça. C'est des niveaux 39 les duellistes dans la ville. Et je gagne toujours contre ces duellistes là. Donc vous n'avez pas de problème. Maintenant le problème un peu plus compliqué, ce qui va être un petit peu plus complexe, ça sera des duellistes, des vrais joueurs dans le JCJ. Vous contre moi. Donc forcément ce deck est un bon deck, c'est surtout un deck fun, mais ce sera pas un deck méta, parce qu'il y a trop de façons de contrer le dragon blanc aux yeux bleus. Même si c'est une grosse carte qui a énormément d'attaques, c'est pas très compliqué à le passer avec un deck méta comme mon deck que je joue avec Rex Raptor, qui est un deck très agressif et qui va forcément facilement aller chercher de très grosses cartes. Donc on va quand même faire un test, on part sur le ladder et on va voir ce que ça donne directement contre des joueurs. Bon, j'espère avoir été un petit peu clair, hein. Je suis pas un expert dans la présentation de deck, mais je fais du mieux que je peux. Bon voilà, on a un joueur, en espérant qu'il va pas quitter. Donc Seto Kaiba contre Seto Kaiba. C'est plutôt fun, j'aimerais bien jouer en deuxième. Je joue en deuxième, tant mieux. Forcément, si vous jouez en premier, vous posez une carte monstre, souvent, soit en position d'attaque ou soit en défense, ça dépend l'effet de votre carte. Mais l'adversaire a plus facilement de facilité à répondre à votre carte qui est déjà posée. C'est pour ça que je préfère jouer en deuxième, comme ça moi je vois l'adversaire ce qu'il pose, et je verrai bien. Donc avoir le changeur de carte dès le début de la partie, ça c'est bien, c'est très bien. On a... Ouais, c'est une très bonne main de départ que j'ai. Ok. Donc je joue l'effet montagne, l'effet de Seto Kaiba. Vous pouvez jouer ce que vous voulez, vraiment c'est pas 200 d'attaque qui va changer la différence sur vos cartes. Donc on va faire quoi? Déjà on va faire ça. On va activer l'effet du dragon du tonnerre. Qui va nous permettre d'aller chercher un autre dragon du tonnerre. Voulez-vous ajouter une autre main? Oui, allez, on va chercher le deck. Ça c'est plutôt pas mal. On va faire une petite poly. Qui va nous permettre d'aller chercher notre carte fusion. Donc forcément on sacrifie les 2 cartes. Il sert juste à ça, hein. De toute façon ces cartes là ça cherche à aller chercher un gros monstre et vider notre main dès le départ. Hein. Et vider notre pioche aussi. On va mettre en position d'attaque. Impeccable. On pose notre changeur de cartes. Et on va aller poser maintenant notre oiseau supersonique pour aller chercher notre carte rituelle dans notre deck. Maintenant on va activer la carte rituelle. On va sacrifier l'oiseau supersonique. On va invoquer notre paladin. Ok, bon, donc on sacrifie l'oiseau. Je suis en train de jouer tout seul, le mec en face il joue pas. Ça va, j'ai encore du temps. Donc on la pose en position d'attaque. Donc là maintenant il y a 2 choix qui s'offrent à nous. C'est soit d'attaquer directement son monstre en face en position de défense, qui va forcément le détruire grâce à l'effet de la carte, ou aller activer cette carte là et aller chercher un dragon blanc aux yeux bleus dans notre deck. Ça c'est le choix qui s'offre à moi. On va jouer le choix fun. Et on va aller chercher un dragon blanc aux yeux bleus dans notre deck en position d'attaque. Il ne pourra pas attaquer. Si vous avez fait ça, le dragon blanc aux yeux bleus ne pourra pas attaquer ce tour-ci. Bon,
Bon, je vous laisse la cinématique, c'est la beauté quoi. Je vous fais cette vidéo, c'est aussi pour ça. Donc voilà, on est tour... nous c'est notre premier tour qu'on joue et le mec se trouve se trouve contre lui avec une 3000 et une 3200. Dans sa deck on a un changeur de cartes qui va nous permettre aussi de pouvoir aller chercher des cartes qui nous intéressent dans notre deck. Donc on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal pour notre premier tour à nous. On va aller l'attaquer, hein. Je sais pas ce qui va se cacher derrière, on peut avoir des mauvaises surprises, mais bon, on attaque. On verra bien ce qui se passe. Bon, rien de très grave, terminer le tour. Ok, il va aller chercher le changeur. Ah non, il va chercher... Ouais. Ouais. Moi j'aurais dû chercher le changeur de cartes. Mais bon, dans tous les cas, faut qu'il y ait du répondant. Le Kaiser Hippocampe. Qu'est-ce qu'il y a dans mon deck? Oui, peut-être une petite carte piège qui pourrait nous mettre encore mieux. On va le changer. Ok. Brouilleur de piège qui pourrait être sympa. Qu'est-ce qu'il fait? Hache brisée. D'accord. Bon. J'ai un autre dragon blanc aux yeux bleus. Bon allez, hein, on y va. Ouais, j'ai pas trop à avoir peur. Hein. Non, du tout. Ok. Donc maintenant, là je joue agressif, mais vous, je vous conseille dans vos duels de jouer vraiment sécure. Ça veut dire que n'allez pas avec votre dragon blanc si vous avez plus de cartes dans la main, attaquer directement et vous empalez dans les cartes pièges ou les cartes magiques. Un mur miroir, ça c'est génial. C'est génial. C'est vraiment ce qu'on a besoin. Oui, on va aller changer le dragon blanc aux yeux bleus, qui nous sert pour le moment à rien. Et peut-être aller chercher une autre carte piège. Ok, Sphère Kuriboh, ça c'est impeccable, ça nous met encore mieux, si on se prend une attaque dans la tête, bah on évite l'attaque directement, je rappelle l'effet de la Sphère Kuriboh, si un monstre vous attaque directement, vous sacrifiez cette carte et le monstre qui vous attaque se met en position de défense, donc il ne vous attaque plus. Et forcément s'il est en position de défense, souvent sa défense sera inférieure à son attaque si vous attaque, et après ça vous permet d'aller le détruire. Donc on attaque avec ça. Donc la Sphère Kuriboh qui nous met très bien. Je jouais vraiment très safe. Quand vous jouez un deck dragon blanc. Bon voilà, la partie est finie. Et je pense vous avoir montré un petit peu tout. De toute façon c'était ce qu'il y avait dans ce deck, hein, l'invocation du dragon blanc. On a joué l'oiseau supersonique qui a été nous chercher la carte. Voilà, vous avez un petit peu vu comment jouer ce deck. Après, si vous avez d'autres cartes comme la pomme qui peut être sympa aussi pour vous protéger. Toutes ces cartes là qui vous protègent vraiment. Mais tout ce qui est les cartes magiques et pièges, cherchez-les vraiment pour être en position de défense. Parce que vous avez déjà des gros monstres en position d'attaque. Et vous avez déjà énormément de points d'attaque. Donc il n'y a pas de souci à faire à ce niveau-là. L'autre avantage de ce deck, c'est comme vous faites l'invocation du dragon blanc, etc. Vous gagnez beaucoup de points à la fin. Si vous jouez contre des mobs, vous voyez... par exemple, invocation spéciale, vous gagnez des points, invocation fusion, vous gagnez des points, invocation rituelle, vous gagnez des points. Donc vous allez énormément gagner de points. Et quand vous faites ça contre des duellistes légendaires ou alors des mobs dans la ville, vous montez plus facilement, vous montez plus vite vos niveaux vos personnages ou des phases. Tout simplement. Des phases non, mais des personnages oui, parce que vous gagnez plus de points. Donc voilà.
Bah, c'était tout pour la petite présentation de ce deck. Il n'est pas fini, il y a plusieurs versions. Chacun peut ajouter sa petite pointe et sa petite version ou ce qu'il aime le plus jouer dans ce deck, mais au moins vous avez une petite base solide pour commencer à jouer ce deck. Sur ce, je vous laisse, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, salut salut!